Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les poissons en octobre 2019. J'ai pris un peu de retard, donc j'essaye de terminer. J'ai encore 2 signes à terminer. Donc j'espère que vous allez bien, que en cette rentrée d'automne, tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigués. Les énergies sont assez fortes en ce moment. Donc voilà, il est important de bien méditer, de s'ancrer. Voilà, toujours les bons conseils que je peux vous donner. Voilà, c'est important. Et puis de vous entourer de personnes aussi bienveillantes. Voilà, et laisser les personnes malveillantes où elles sont. Voilà, donc on va faire pour les poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc vous pouvez aller voir aussi vos signes lunaires et ascendants. Si un autre signe, vous pouvez aller les voir. Les signes sont déjà faits. Il me reste juste les scorpions à faire. Les tirages sentimentaux sont déjà faits également, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist de ma chaîne où vous les retrouverez facilement en tapant le nom de ma chaîne, vous les retrouverez. Si vous souhaitez un tirage personnalisé qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie, si vous avez des blocages, si vous ne savez pas trop où aller, comment faire, ce qui se passe, n'hésitez pas. J'ai différents petits tirages qui peuvent exister. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscules. Vous pouvez également me contacter sur ma page Facebook, Patty Angel Voyance et Guidance, et sur mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais commencer tout d'abord avec l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu le message pour les poissons. Alors, j'ai possibilité adjacente. Alors, on me dit que il faut voir, il y a toujours des possibilités dans la vie. Donc là, on voit, bon, il y a beaucoup de lumière, mais voilà, je vais essayer de... Bon, possibilité adjacente, ça veut dire qu'il y a toujours des possibilités autres. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi et il y a possibilité de trouver une autre solution. Il y a des choses qui vont vous être proposées au mois d'octobre. Il va falloir les saisir. Ça peut être dans tout domaine. Ça peut être le domaine professionnel, au niveau de l'amour. Il y a une carte qui s'était mélangée, vous voyez, c'est marrant. Au niveau de l'amour, ça peut être aussi au niveau amical. Voilà, vraiment, vous allez avoir des possibilités. Peut-être aussi un choix à faire. On me dit également magicien et miroir. Donc là, on voit la carte du magicien. C'est voilà, vous avez peut-être toutes les cordes à votre arc. Ça peut vouloir dire également que vous avez... de la bonne énergie entre vos mains pour pouvoir avancer. Il faut croire en votre bonne étoile également, ça peut vouloir dire ici. Miroir, c'est aussi peut-être regarder, vous projeter. Le miroir, pour moi, ça me fait penser aux heures miroirs également, vous voyez. Donc on vous donne peut-être des indices. Regardez si vous voyez des heures miroirs, la signification, ça pourrait être peut-être un indice. Et j'ai également lien affectif. Donc, on voit que vous avez des liens affectifs avec quelqu'un au mois d'octobre. Il y a des liens très forts peut-être qui sont en train de se mettre en place. Bon, ça peut être aussi au niveau amical ou au niveau professionnel. Bon, en tout cas, l'affectivité est présente au mois d'octobre pour vous, les poissons. Ensuite, donc, je vais tirer des cartes avec le petit Lenormand Gilded Reverie. Pour voir un petit peu, là d'ordre général, pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, excusez-moi, je mets bien la caméra. Alors, à la coupe, j'ai l'encre et j'ai les étoiles. Donc, on me parle là clairement de spiritualité. Donc, de vous connecter au divin, mais aussi de bien vous ancrer. C'est important. L'ancrage, ça se fait en visualisant des racines d'arbres au niveau de vos pieds, mais aussi au niveau peut-être du sacrum. Vous imaginez peut-être comme un fuseau de lumière qui va jusqu'à la terre. Les étoiles, c'est aussi, voilà, vous devez peut-être vous connecter au divin. Donc, quand vous faites une méditation, pensez à une pluie de lumière qui vient du ciel, qui passe par votre chakra coronal. Voilà, c'est important. Bon, la carte des étoiles, c'est également l'accomplissement des rêves, des choses qui se réalisent. Donc, ça peut être aussi la réalisation des souhaits. Vous voyez, tout ce qui est un peu en rapport avec le divin aussi. Le divin, vous êtes connecté au divin. L'encre, c'est vraiment la stabilité retrouvée. L'ancrage, vous avez besoin d'ancrage, comme je vous disais, des choses de longue durée qui pourraient aussi s'instaurer.
peut-être aussi un besoin d'aller à la mer ou dans la nature, peut-être aussi de vous purifier émotionnellement, l'eau, hein, l'eau qui est représentée ici, ça peut être aussi une purification émotionnelle, hein, peut-être des choses à purifier, des choses à nettoyer au niveau émotionnel, et des choses qui peut-être viennent aussi des vies antérieures avec les étoiles, hein. Donc peut-être le karma, donc je parle de beaucoup de karma pour tous les signes, mais on est tous dans un nettoyage karmique actuellement, les énergies sont très fortes et on est poussé de toute manière à aller de l'avant, hein. Allez, c'est parti. Je vais mettre 9 cartes. Voilà. Alors, en carte centrale, j'ai les poissons qui montrent bien l'émotionnel, encore une fois, hein. Donc, à mon avis, il y a des choses... il y a des choses à régler au niveau émotionnel. Bon, on a vu les liens affectifs, on a eu aussi les possibilités adjacentes. Donc, à mon avis, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans votre émotionnel au mois d'octobre. Ça peut être aussi un travail d'auto-entrepreneur que vous envisagez ou peut-être que vous vous mettez à votre compte aussi au mois d'octobre, hein. Ça peut vouloir dire également ceci. J'ai la croix juste à côté, donc c'est bien ça, de la souffrance émotionnelle qui reste. Ça peut être aussi la croix, ça peut être aussi voilà une souffrance qui date depuis très longtemps. Donc peut-être des choses à trancher, des choses à purifier. Peut-être aussi la fin de quelque chose pour aller vers un travail d'auto-entrepreneur. On voit beaucoup de discussions, donc on me dit, voilà, il ne faut pas rester seul, hein. Si vous avez des choses à purifier, à régler, c'est par la discussion, la communication. Peut-être aussi discuter aussi avec le divin, peut-être voilà, vous connecter et demander de l'aide. Ne pas rester seul. Les oiseaux, c'est aussi tout ce qui est un peu le dialogue, hein. Peut-être dialoguer avec vous-même, hein, dans votre moi intérieur, vous retrouver, vous intérioriser. Ça peut être aussi beaucoup de discussions par rapport à votre travail d'auto-entrepreneur si on parle du professionnel. Peut-être que voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges afin de pouvoir peut-être vous faire connaître aussi, hein. Voilà, on va regarder plus loin, hein. Voilà, vous avez la clé de la réussite au-dessus des poissons. Donc là, on voit franchement que vous allez vers une réussite. Vous avez les clés entre vos mains, hein. C'est ce qu'on disait, magicien et miroir. Le magicien a tout entre les mains, hein. Il a un pouvoir pour voilà, de pouvoir aller plus loin, hein. Donc la clé de la réussite, peut-être par rapport à toutes ces souffrances passées, vous allez peut-être pouvoir enfin ouvrir ce livre secret et ouvrir un nouveau... écrire un nouveau script de votre vie également. Ça peut vouloir dire également que vous avez la réussite qui est au-dessus de votre travail aussi d'auto-entrepreneur, hein. C'est voilà, une belle réussite qui pourrait s'instaurer. En dessous, j'ai le cavalier qui montre voilà, des bonnes nouvelles, hein. Le cavalier arrive à grands pas pour vous annoncer des choses, hein. Il y a des personnes qui viennent vers vous également. Donc on va regarder pourquoi, hein. Tout de suite, comme ça, voilà, des invitations. Le cavalier vous amène des invitations, de belles choses, de l'abondance, de la beauté. Le bouquet, ça représente vraiment des choses très très jolies, des belles aventures qui pourraient commencer aussi. On me dit, voilà, vous allez chasser toute cette souffrance et vous retrouver, hein. Le bouquet, c'est vraiment retrouver votre féminité, votre beauté. Ça peut être aussi des cadeaux qui tombent aussi, hein, des beaux cadeaux de la vie, de l'abondance en tout genre. Mais bon, en tout cas, le cavalier arrive à grands pas pour aussi vous annoncer des belles choses et peut-être une invitation dans votre boîte aux lettres. Donc, il pourrait avoir, voilà, c'est ça, hein, des bonnes nouvelles par rapport à une administration ou un bâtiment officiel. Des discussions peut-être pour votre travail au niveau auto-entrepreneur. Peut-être que vous allez travailler aussi en entreprise en même temps, hein, peut-être vous faire connaître. Bon, en tout cas, la tour, c'est l'élévation, des choses qui se construisent de petit à petit, qui s'élèvent, hein. C'est aussi beaucoup de discussions, oui, avec peut-être voilà, une administration, peut-être parce que vous déclarez enfin comment dire, votre activité. Et donc, il y aura beaucoup de communication et de correspondance pour vous amener des belles choses, hein. Voilà, il y a l'anneau également. Donc là, c'est la collaboration, le partenariat. Enfin, vous sautez le pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication aussi parce que, bah voilà, il y a l'anneau, c'est vraiment les choses qui s'unissent, hein. Donc,
Voilà, enfin vous allez vous unir à votre propre passion, peut-être aussi, aussi peut-être des partenariats avec des personnes extérieures, hein, quand on est à son compte, il faut se faire connaître. Donc voilà, il y a tout ça qui... Et moi, pour moi, il y a la clé de la réussite en dessous, hein, donc... à côté, pardon, donc c'est très très bien. Hein. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de déplacements, peut-être même des voyages à l'étranger. Pour vous, peut-être aussi énormément de... Ça bouge beaucoup. Hein. Le bateau, c'est vraiment quelque chose qui bouge. Peut-être aussi un petit voyage, oui, comme je vous disais, à l'étranger. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul un petit peu, vous reposer avant. Ça peut être aussi, oui, des personnes travaillent avec l'étranger également. Hein. Vous aurez peut-être des personnes de l'étranger qui vont s'associer avec vous également ou vous demander vos services. En tout cas, ça bouge pas mal. Hein. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Alors là, on voit aussi peut-être des rentrées d'argent. Ici, ça peut représenter tout ce qui est aussi financier, les poissons. Hein. Donc des invitations, enfin des beaux cadeaux financiers hein, qui arrivent dans votre boîte aux lettres. Ça peut être aussi des invitations qui vont vous faire du bien. On me dit aussi peut-être aussi, on peut me parler là également peut-être de quelque chose qui, la fin de quelque chose avec une personne en union. Hein, là on voit clairement la croix. Donc peut-être vous réfléchissez à arrêter avec quelqu'un ou ça peut être aussi peut-être le décès, vous recevez le faire-part de décès de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien fort. Et émotionnellement, ça vous perturbe peut-être un peu. Hein, mais bon, ça peut arriver malheureusement. Hein, il faut prendre du recul. Hein, c'est peut-être pour ça que vous allez prendre le recul nécessaire. Et on me dit également que vous allez avoir la clé de la réussite entre vos mains. Il faudra peut-être beaucoup discuter, ne pas rester dans votre tour, parce que vous allez peut-être avoir une petite souffrance hein, d'une personne avec qui vous avez un lien. Après, on peut dire aussi, peut-être qu'on vous annonce aussi des bonnes nouvelles. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ici, le bouquet, il y a le cavalier, il y a la tour. Donc voilà, des choses qui vont vous permettre de vous élever hein, et de permettre aussi peut-être de bouger. Des discussions avec des personnes peut-être aussi à l'étranger dans d'autres régions hein, qui vous amènent la réussite et qui vous amènent également des contrats. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Au niveau émotionnel, beaucoup de discussions. Le cavalier arrive pour vous sortir de votre tour. On me dit vous allez beaucoup bouger et ça sera la réussite pour vous. Il y aura peut-être aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être pour vous justement, quelqu'un qui... avec qui vous allez avoir émotionnellement des belles choses, hein, des belles discussions. Quelqu'un qui peut être à l'étranger ou d'origine étrangère. Et pour moi, il y aura union. Hein. Il pourrait avoir une union très riche, hein, on me dit. Hein. Ça sera quelqu'un qui vous amènera énormément de choses. Une belle personne, quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Quelqu'un aussi peut-être qui est assez grand avec la tour. Voilà, avec qui vous allez avoir des fondations assez solides, des choses qui vont se solidifier de plus en plus. On me dit que voilà, vous allez peut-être aussi faire des trajets pour aller le voir ou la voir, quelqu'un d'origine étrangère, comme je vous disais, dans une autre région. Pour moi, il y a l'union, la clé de la réussite par rapport à cette relation. Sinon, au niveau travail, je vous dis, c'est plus l'auto-entrepreneur, hein, beaucoup de partenariats et de collaboration, des réussites. Voilà, j'ai fait le tour. Hein. Donc au niveau spirituel, hein, bon, je vous l'ai dit aussi, c'est l'émotionnel. Hein. Donc on va regarder avec l'oracle de la triade pour compléter. Alors, j'ai le delta, donc le troisième œil. Hein. Donc, on me dit, ouvrez les yeux, vous avez suivi votre intuition. Hein. Magicien miroir, c'est ça aussi. Hein. C'est aller voir, voilà, là où on voit les choses. Le troisième œil, c'est l'intuition. C'est, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Ouvrez les yeux également. Hein. Et on me dit, la science. Hein. Donc, voilà, vous avez appris des choses. Hein. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous êtes connecté, hein, donc vous avez appris des choses et on me dit maintenant suivez votre intuition, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Alors, je vais remonter celle-là. Voilà. Donc, j'ai le pardon. Donc, on me dit de pardonner. C'est peut-être pour ça qu'il y a des liens affectifs et qu'on me dit qu'il y a des possibilités adjacentes parce qu'il va falloir pardonner. Vous vous faites mal tout seul. Hein. On me dit la pénitence. Hein. En fait, vous êtes encore dans une souffrance du passé. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un également.
On me dit qu'il y a des choses qui tournent en rond parce que vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à aller de l'avant aussi. Hein. Le retour, ça peut être aussi le retour à la normale d'une situation, le retour de quelqu'un du passé également. Hein. Mais pour cela, il faut pardonner. Hein. On me dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vous protège aussi peut-être au niveau d'une personne décédée. Bon, c'est peut-être ça aussi, le fait de... voilà, la personne décédée ici, peut-être qu'elle va vous protéger. Vous allez peut-être souffrir un petit peu. Mais bon, pour moi, vous avez une belle protection. Et on me dit qu'on entend vos prières aussi. Hein. Ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, pour éviter que ça tourne en rond comme ça et de pouvoir retrouver une vie meilleure. Hein. Donc c'est important de vous connecter, de vous élever, de prier, de demander l'aide de vos guides et de vos anges, moi je dirais, et d'arrêter de rester dans votre souffrance du passé et surtout de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal ou de couper les liens avec la souffrance du passé. Hein. Là, on voit le nettoyage karmique encore une fois. Hein. Alors, guérir l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil pour les poissons? Alors, j'ai la nouvelle carrière. Voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes rentré dans une nouvelle carrière, auto-entrepreneur peut-être. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Bah voilà, tout à fait, on a l'anneau, la clé de la réussite. Hein. Donc, ça va très bien avec ce qu'on disait. Hein. Et les possibilités adjacentes, c'est ça aussi. Hein. C'est que vous avez décidé enfin de partir dans autre chose. Alors, les maîtres ascensionnés. Non, c'est pas ça. C'est l'oracle, le tarot psychique que je fais. Excusez-moi. Et après, je ferai guérir avec les anges. Voilà, je vais faire la même chose pour tous les signes, sinon... il va y avoir des jaloux. Alors, on me dit, tenez bon. Vous voyez, c'est... Bon, bah, il y en a 3 même. Hein. Bon, bah, c'est tout, je les prends. Hein. Chakra coronal, hein, donc c'est bien ça. Hein. Vous connectez au divin, important. Vous êtes connecté, vous êtes relié. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à méditer, faire de la sophrologie, respirer. Alors, on me dit, vous allez avoir des réjouissances et de la fête. Hein. Mais pour ça, il faut tenir bon. Hein. Tenez bon, il y a des choses à nettoyer. Donc, mais vous n'êtes pas seul, hein. Il va y avoir des belles réjouissances d'ailleurs. Hein. Et j'avais réalisation des souhaits également qui s'était retourné. Hein. Guérir avec les anges. Et après, je tirerai une carte des huiles essentielles comme je le fais d'habitude pour avoir l'huile qui pourra vous aider. L'huile essentielle qui pourra vous aider courant octobre, hein, suivant ce que vous ressentez aussi. Alors, pour les poissons... On me dit chakra du 3e œil. Bah voilà, ça va très bien avec ce qu'on a eu tout à l'heure, le delta. Comme quoi vous êtes connecté, vous suivez votre intuition. On me dit vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà, donc faites attention aux signes. Vous ouvrez les yeux, on me dit. Hein. Ça peut être par exemple... peut-être vous voyez peut-être un peu de brouillard, vous voyez une aura, l'aura des personnes ou un peu comme vous voyez comme un film un peu brouillard autour d'une personne ou même dans une pièce. Hein. Ça peut être aussi une vision de quelque chose, ça peut être aussi des signes, des plumes, ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être aussi un cœur. Vous voyez moi je vois souvent des cœurs partout, des aliments en forme de cœur, des pierres, des taches au sol qui sont en forme de cœur. Ça peut être plein de choses. Hein. Vraiment des signes, on en a tout le temps. Hein. Alors, au niveau des huiles essentielles, ça sera la cyste ladanifère. Alors, celle-là, je ne la connais pas forcément. Je vais prendre le livre. La cyste ladanifère, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, les mots-clés. Je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Bon, bah voilà, un voyage karmique, hein, émotionnel. Hein, avec patience, courage et volonté. J'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. Mot guérisseur. J'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs. Je sais qu'ils sont dorénavant divinement guidés et protégés. Bah voilà. Vous êtes protégés et guidés. C'est pas, voilà, bah, les cartes elles sont là, hein. Il n'y a même pas besoin
d'aller plus loin. Alors, on me dit, au niveau plan psychique, l'huile essentielle de cyste, l'adanifère, est réputée pour son action calmante et rééquilibrante du mental. Elle résorbe les excès émotionnels dus à une surcharge cérébrale. Idéal contre les changements d'humeur, hauts et bas, ainsi que les états dépressifs ou encore les traumatismes profonds tels que les deuils. Ah bah voilà, hein, les deuils, ils sont là. Hein. Vous devez faire des deuils. Hein. Elle est à la fois protectrice et régulatrice du système nerveux. Grâce à son action sur le mental, l'huile essentielle de cyste aide à lever les barrières intérieures, blocages, peurs récurrentes et autres mauvais souvenirs liés au passé. Elle incite au discernement et redonne le goût de la réussite. Donc c'est ça. Hein. Là, vous allez retrouver votre équilibre ici avec la croix et l'anneau. Vous vous retrouvez avec vous-même. Hein. C'est voilà, vous passez un pacte avec vous-même pour éliminer les souffrances, hein, quelque part. Hein. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous guider et vous aider pour le mois d'octobre. Je reviens très très vite avec les tirages du mois de novembre, je pense la semaine prochaine. Et j'essaierai aussi de faire des guidances au niveau de l'année. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire encore, mais est-ce que je vais faire mois par mois ou est-ce que je vais faire un tirage global pour l'année 2020 ? Je sais pas, on va voir. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin aussi de voir la page, enfin la chaîne, les tirages aussi, parce qu'il y a tellement de monde. Et puis, bah voilà, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Les abonnements, la petite clochette pour rien rater de tout ce que je vais diffuser. Et voilà, je vous remercie tous. Je vous embrasse tous. J'ai une pensée pour vous positive. Vous me donnez beaucoup, je vous remercie beaucoup, ça m'enrichit de jour en jour. J'ai beaucoup de retours positifs également, donc je remercie toutes les personnes qui me font confiance. C'est vraiment une très belle aventure. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.